Alors le thriller, c'est un genre qui fait partie d'un genre plus vaste qui s'appelle le polar. Et dans le polar, en fait, on trouve du roman policier, du roman noir, du roman à énigme et du thriller. Et j'aurais tendance à dire que le thriller, c'est un type d'histoire sur lequel on va axer on va faire le focus sur une victime. C'est-à-dire, finalement, la mécanique du thriller, c'est de prendre une personne qui a une vie souvent des plus classiques et qui d'un seul coup va voir son existence basculer à cause d'un événement et qui va devoir surmonter tout un tas de problèmes pour en sortir. Pour moi, c'est un peu la définition. C'est pas forcément une enquête policière, il n'y a pas forcément de policier. C'est vraiment ce personnage qui va être embarqué dans une histoire dans laquelle il n'aurait jamais dû se retrouver. Donc c'est un peu le genre de livre que j'aime aussi écrire. Alors, je dirais que dans un roman, dans une histoire, ce qui est important, c'est une atmosphère, c'est-à-dire de poser un cadre déjà qui va être un peu angoissant à la base, un univers, une certaine lumière, une météo, des endroits un peu qui font travailler beaucoup l'imaginaire des lecteurs. Alors moi j'aime bien tout ce qui est montagne, tout ce qui est lieu désert, un peu sombre. Donc déjà ça pose un cadre, un environnement angoissant. Puis après c'est dans c'est très vaste, hein, mais c'est beaucoup aussi dans la construction, c'est-à-dire que dans un roman, on va privilégier des chapitres assez courts, et puis à la fin de chaque chapitre, on essaie de s'arranger pour qu'il se passe un événement dont on va avoir envie de connaître la suite. Et voilà, donc en alternant un peu des points de vue, comme ça on arrive à entraîner le lecteur dans un livre qu'il n'a pas envie d'abandonner. C'est vrai que le lieu, il faut toujours le traiter comme je pense, un personnage à part entière. C'est-à-dire se dire, ce lieu, il faut qu'il soit omniprésent, il faut qu'il ait un impact à la fois sur les personnages, sur l'enquête, mais aussi sur le lecteur. Donc, un peu l'emprisonner, c'est une espèce de prison dans laquelle on va enfermer le lecteur. Donc, moi, j'aime bien ces lieux qui sont des lieux d'angoisse, qui m'ont plutôt fait peur quand j'étais gamin. C'est-à-dire ça peut être une forêt, par exemple, ça peut être une plage déserte l'hiver, des montagnes, parce que c'est des endroits où on peut se perdre, c'est des endroits où il peut y avoir du danger. Donc c'est des lieux justement où le danger peut survenir. Mais la ville aussi peut être un lieu de polar. Tous les lieux, en fait, après c'est la manière, c'est les mots qu'on va employer, c'est toute la tension, toute l'atmosphère qu'on va mettre autour, qui vont faire ressortir justement cette ambiance. Ouais. En fait, le personnage, pour moi, un personnage principal de roman, un héros, enfin un personnage réussi, c'est un personnage qui doit être à la fois un personnage qui nous ressemble, à nous tous, auquel on va pouvoir s'identifier, c'est important, et en même temps, ce personnage, on va dire banal, entre guillemets, doit aussi être un héros de roman. Et c'est toute la difficulté. Alors, héros, pas au sens, Superman ou James Bond, mais en tout cas, un personnage qui va être capable de surmonter toutes les épreuves auxquelles il est confronté. C'est ça un héros, c'est-à-dire lui est une espèce de modèle pour le lecteur où on se dit ouais, il va y arriver, il va réussir à surmonter tous ses problèmes. Donc voilà, il faut qu'il ait ces deux casquettes-là. Et après, le dernier truc, c'est il faut qu'un personnage, c'est très très important, génère l'empathie en fait, c'est-à-dire le lien immédiat qui va se tisser entre un lecteur qui ouvre un livre et qui va rencontrer ce personnage pour la première fois. Et justement, ce personnage, on doit tout de suite l'aimer, en fait, on doit l'aimer rapidement. Et il faut réussir à créer cette connexion, donc faire que ce personnage qu'on croise pour la première fois, il est empathique, qu'on ait envie de suivre ses aventures. Oui, alors c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que j'ai toujours une période de recherche documentaire, où je vais creuser un sujet. Alors moi, c'est toujours une dimension un peu médicale, scientifique, c'est ce que j'aime, donc la mémoire, le cerveau, les virus. Et donc ça se fait beaucoup de docs. Après, il faut trouver le moyen de transformer cette documentation en une histoire. Il ne faut jamais oublier que quand on écrit un livre, on raconte une histoire, ça doit rester la priorité. Et toutes les recherches qu'on a faites sont secondaires, on doit réussir à les intégrer en fait, judicieusement dans l'histoire pour, je dirais qu'à la rigueur, ça passe quasiment inaperçu, c'est-à-dire qu'on suit une enquête, on suit des personnages, et en même temps on apprend des choses. Et il ne faut pas justement d'un côté raconter l'histoire et de l'autre côté ressortir de la documentation par bloc comme ça en disant quelqu'un qui parle et pendant 3 pages il va expliquer ce que c'est que la maladie d'Alzheimer par exemple. Ben non, ça ne se passe pas comme ça, il faut vraiment réussir à entremêler les deux pour que en fait à la fin du roman on se dise j'ai appris des choses sur tel ou tel sujet sans forcément m'en rendre compte. Et c'est comme ça, voilà. Donc il faut vraiment
toujours privilégier ce qu'on raconte, privilégier son histoire et intégrer par petites touches toute sa doc. Oui, alors il y a deux types de fonctionnement. Il y a l'auteur qui va tout écrire d'un coup et après va repasser plusieurs couches. Alors moi j'aime bien avancer de manière itérative, c'est-à-dire qu'en fait il faut que tout ce que j'ai écrit avant me convienne. Donc en fait je n'avance pas tant que je ne suis pas satisfait de ce que je viens d'écrire. Et donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est un peu comme je prends toujours l'escargot qui essaye de monter un mur. En fait, il va monter de 3 mètres le jour et la nuit il redescend de 2. Et en fait, mais il arrive quand même à progresser. Et moi, c'est comme ça, c'est-à-dire, j'écris, je reviens en arrière et je vais toujours revenir en arrière à ce moment-là pour que tout ce que j'écris fonctionne. Et après, je peux continuer à avancer. Ce qui fait qu'à un moment donné, si je suis à la moitié de mon livre, je sais que tout ce qu'il y a avant, ben, ça me plaît, ça me satisfait et je peux continuer à avancer. Oui, c'est deux choses complémentaires qui se servent l'une l'autre. C'est vrai, c'est bien de faire les deux. Alors l'écriture, il n'y a aucune limite dans l'écriture. On peut écrire les sujets qu'on veut, on peut écrire, faire les descriptions qu'on veut, on peut rentrer dans la tête des personnages. Et c'est un travail solitaire. L'écriture pour le scénario, cinéma, l'écriture scénaristique, alors déjà, on rentre dans une collectivité, c'est-à-dire on est l'auteur, mais après il y aura d'autres intervenants, il va y avoir des réunions, donc c'est quelque chose de beaucoup plus collégial, on va dire. Et après, un scénario, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions et des actions et des paroles et des dialogues. On ne peut pas rentrer dans la tête d'un personnage dans un scénario, puisqu'à l'écran, on ne peut pas le retranscrire. Donc en fait, tout ce qu'on écrit, ça doit être quelque chose qui est très visuel et qui est direct en fait. Et donc voilà, c'est bien pouvoir... et puis après, il y a évidemment les notions de budget, c'est-à-dire que quand on écrit un scénario, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que derrière il y a de l'argent, alors que dans un livre, on peut écrire les scènes qu'on veut, le livre coûtera le même prix. Donc voilà, il y a des comptes. Le scénario, c'est un monde de contraintes, c'est-à-dire il y a une sphère de contraintes, et à l'intérieur de cette sphère, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut vraiment avoir conscience des contraintes avant. Et donc voilà, c'est un peu les différences, mais c'est deux bons moyens de progresser. Enfin, je dirais que les deux se servent l'un l'autre en fait. Alors je dirais c'est d'avoir une bonne idée, c'est très très important, il faut vraiment accorder du temps, et moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui, à l'idée du livre ou du scénario, de se dire est-ce que cette idée que j'ai, est-ce que c'est une bonne idée, et de se dire, d'essayer de voir si elle a du potentiel, c'est-à-dire de se dire est-ce que je vais pouvoir générer à partir de cette idée-là des scènes, des personnages, parce que c'est à la base en fait du travail. C'est comme quand vous construisez une maison, vous coulez les fondations, c'est un peu ça, enfin vous faites même les plans avant, c'est un peu ça l'idée. Et après c'est avoir un bon personnage, ça c'est important, hein, de trouver un personnage qui va avoir son identité, qui va générer de l'empathie comme je disais, et puis qui va avoir des failles, enfin c'est un personnage qu'on va avoir envie de suivre. Et il faut les deux, il faut une bonne histoire, il faut un bon personnage pour avoir, je pense, un bon livre en fait. Oui, c'est mieux. Alors c'est pas forcément lire, c'est en tout cas être à un moment donné, faire travailler son imaginaire. Donc moi je regardais beaucoup plus de films que je lisais de livres quand j'étais plus jeune. C'est vraiment l'image en fait qui m'a nourri, mais en fait la finalité est la même, c'est de raconter des histoires avec des personnages. Donc que vous regardiez un film, une série, vous lisiez des livres, c'est la même chose. C'est sûr que oui, ça, évidemment, parce que le fait de lire, ça fait travailler son propre imaginaire, ça développe des idées, ça vous montre comment c'est construit aussi quand vous vous intéressez un peu à comment ça fonctionne. Moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'ouvrir des vieux livres qui m'avaient fasciné quand j'étais plus jeune, mais pour les lire d'une manière plus de l'auteur qui va essayer de voir comment l'autre a fait. Et on apprend tout le temps comment on démarre un livre, comment on introduit un personnage. Et après, évidemment, vous le refaites à votre sauce, mais il faut... il faut pas forcément avoir lu beaucoup, mais en tout cas, vraiment se confronter à l'univers de l'imaginaire par tous ces médias, en fait. Ouais, gros sujet d'actualité. Alors, c'est vrai que moi, j'ai testé un peu, je suis très curieux, puis c'est un peu les technologies, tout ça. Donc, c'est vraiment surprenant ce que sont capables de faire le ChatGPT, enfin, les intelligences artificielles. Et je pense qu'avec la rapidité du développement, quand on voit comment ça grossit, je pense qu'elles seront capables de générer des choses assez hallucinantes. Après, moi je trouve que ça ferait, moi en tant que lecteur, ça me ferait vraiment un drôle d'effet
de lire un roman aussi génial soit-il, en me disant c'est une machine qui l'a écrit. De pas avoir un humain derrière, parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on lit un livre, surtout policier, thriller, enfin dans ces univers-là, c'est de se dire en fait il y a un auteur derrière qui a essayé de construire quelque chose et de jouer avec un lecteur. Il y a la notion de jeu en fait entre un lecteur et un auteur. Et évidemment, dans une intelligence artificielle, enfin d'un livre écrit par une intelligence artificielle, il y a cette dépersonnalisation qui fait que ça ferait un drôle d'effet, je trouve, de se dire ouais mais bon, ça a été généré un peu comme ça de manière étrange et que derrière il n'y a pas cet auteur qui existe. Donc voilà, après c'est très complexe d'écrire des livres, d'inventer des histoires, mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on va essayer de surveiller ça et puis d'être encore meilleur. C'est comme quand Kasparov a joué contre Deep Blue aux échecs, c'était l'homme contre la machine. Ben, on est un peu confronté à ça, les auteurs, voilà, aujourd'hui. Merci beaucoup.